Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous au séminaire d'aujourd'hui. Donc, nous allons voir aujourd'hui notre première partie du séminaire et j'espère que vous allez pouvoir être présents à toutes ces parties, à tous ces moments de partage, de prédication qu'on aura. Et donc, aujourd'hui, on aura 4 parties à voir. On aura à voir les fruits de l'Esprit. Par la suite, recevoir le Saint-Esprit par Pasteur Bolotte. Par la suite, on aura à voir aussi le baptême du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. J'oublie quel ordre, je pense que c'est les dons de l'Esprit et par la suite le baptême du Saint-Esprit. Et demain, on aura à voir la pluie de l'arrière-saison. Donc, on termine par le message qui, dans le fond, on pourrait dire l'ordre auquel les messages se font aussi, là, selon la logique de la Bible. Et on va terminer aussi par un moment de questions-réponses. Et je vous encourage, si vous avez des questions, de pouvoir les marquer. Et si vous ne pouvez pas être présent demain, vous pouvez me les envoyer, puis je pourrai y répondre quand on sera en direct. Donc, je vous prie de poser des questions. C'est un moment vraiment qui sert à ça. Les séminaires, c'est un moment où il y a beaucoup de présentations, donc il y a beaucoup de formations qui vont rentrer rapidement. Et donc, c'est un moment aussi, si vous n'êtes pas présent, de poser vos questions, qu'on puisse répondre le lendemain, en dimanche matin. Donc, je vous prie bien d'être à l'écoute pour comprendre. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, posez-les demain on pourrait dire, aux questions-réponses. Et j'espère pouvoir répondre du mieux que je peux à vos questions. Sinon, j'aurai de l'aide par la parole de Dieu et par ceux qui sont aussi avec moi en personne. Donc, le sujet s'intitule « Les fruits de l'Esprit, l'essence du caractère chrétien ». Et je vous prie aussi de porter attention sur les sous-titres, parce que chaque présentation aura un sous-titre précis. Et donc, quand on voit les fruits de l'Esprit, on devrait voir directement lié aussi l'essence du caractère chrétien. Donc, quand on voit les fruits de l'Esprit, on voit le caractère chrétien. Okay? L'essence du caractère chrétien. Quand on voit l'essence, on voit la base, on voit ce qui forme le caractère chrétien. L'essence, c'est qu'est-ce qui constitue le caractère chrétien. Qu'est-ce qui en fait un caractère chrétien. Donc, c'est important, en fait, les fruits de l'Esprit. Donc, la première chose à parler aujourd'hui, ce sera du caractère chrétien. On va parler, bien sûr, des fruits de l'Esprit, liés, bien sûr, au caractère chrétien. Et souvent, on entend souvent les gens dire ça. Les chrétiens, on entend beaucoup dire « Christ regarde au cœur ». On n'a pas besoin de se conformer extérieurement à quelque chose que ce soit. Même si la Bible, on pourrait dire, nous on sait, la Bible dit certains points importants. Mais les chrétiens disent, Dieu regarde au cœur, Jésus-Christ regarde au cœur. Donc, pas besoin d'une conformité extérieure à quoi que ce soit. Pourtant, Jésus a dit, dans Matthieu 23, verset 26, donc celui auquel les chrétiens se disent que Jésus regarde au cœur, pas besoin de se conformer, a dit le contraire. Il a dit dans Matthieu 23, verset 26, « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. » Pourquoi il dit ça? Parce que les pharisiens, c'était des gens qui paraissaient bien de l'extérieur. C'était des gens qui étaient humbles, qui étaient simples, qui avaient l'air très bons, d'un cœur grandiose, d'après ce qu'on voit. D'après ce qu'on voit, les pharisiens, c'était les chrétiens les plus chrétiens, en fait. Mais en fait, les juifs les plus juifs, on pourrait dire. Les fervents pratiquants les plus pratiquants. Et pourtant, Christ a dit quoi? Tu es tellement aveugle, ok, que, en fait, tu mets tout pour paraître bien, mais ton cœur, en fait, ton cœur est tellement méchant qu'en fait, ton extérieur vaut rien. En fait, ce que Jésus veut dire, c'est que si on travaille premièrement notre intérieur, si on laisse Christ travailler en nous intérieurement premièrement, en fait, extérieurement, on va refléter ce que Christ veut qu'on reflète. Okay? Donc, pour ceux qui disent que l'extérieur n'est pas important, on pourrait dire que, premièrement,
en tant que chrétien, la première chose, c'est de ne pas essayer de travailler notre extérieur. C'est de travailler notre intérieur pour que l'extérieur soit conforme à notre cœur. Mais les Juifs ont fait l'inverse, en fait. Ils montraient ce qui était bien, mais dans le fond, leur cœur était méchant. C'est un peu ce que l'Église catholique a fait. Les prêtres paraissaient bien, et pourtant, c'est une des classes auxquelles la pédophilie a le plus régné. Donc, pour dire que leur cœur était méchant. Extérieurement, ils paraissaient bien, mais leur cœur était méchant. Et donc, notre texte du jour sera dans Matthieu 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. La loi n'est pas contre ces choses-là. Intéressant. Et donc, avant d'entrer plus profondément dans le sujet du jour, je vais faire une courte prière et par la suite, on pourra entamer dans ce sujet des fruits de l'esprit, l'essence du caractère chrétien. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être réunis aujourd'hui pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir partager ta parole, pour pouvoir te remercier pour tout ce que tu auras fait pour nous au cours de la semaine, mais surtout pour partager ta parole. Et aujourd'hui, c'est un moment spécial. C'est un moment de séminaire auquel plusieurs voulaient des réponses sur le Saint-Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y en est avec toutes ces choses-là du Saint-Esprit, en fait. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu une réponse par ta parole pour répondre à ces questions, répondre à nos questionnements, répondre à comment aussi nous préparer face à la crise qui s'en vient. Puisses-tu donc nous éclairer, nous permettre surtout à ceux qui auront à prendre la parole, j'inclus Pasteur Bolot aussi dedans, que tu puisses nous éclairer, nous permettre que tout ce qui sort de notre bouche, ce soit ta parole et non pas nos paroles, Seigneur, mais que ce soit ta parole et ta parole seule. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quand on parle de fruits de l'esprit, on voit ici qu'on parle vraiment de l'intérieur, du caractère. Quand on voit l'amour, quand on voit la joie, quand on voit la patience, la paix, la bonté, la bénignité, etc., on voit Jésus-Christ. Jésus-Christ avait ces choses-là. Peut-être aussi, on pourrait prendre l'exemple de Jésus qui s'est mis en colère, mais Jésus s'est mis en colère. OK? Mais est-ce qu'il a perdu une de ces choses-là quand il s'est mis en colère? Non. Et Jésus nous dit quelque chose. Jésus nous dit, n'oubliez pas, peut-être que vous vous rappelez, on a déjà lu ce texte-là, ce passage-là. Jésus a dit de rechercher premièrement quelque chose. Quelle chose Jésus nous a demandé de rechercher? Le royaume des cieux. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, même chose, mais quoi d'autre? Et la justice de Dieu. C'est ça qu'on va parler beaucoup aujourd'hui, la justice de Dieu. On comprend, rechercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, on recherche à tout prix à faire partie du royaume de Dieu. OK? Mais il y a aussi la justice de Dieu. On oublie souvent ça. Les gens oublient ça. Le royaume de Dieu. Tout le monde veut faire partie du royaume de Dieu. Mais est-ce que tout le monde veut chercher la justice de Dieu? Ça, c'est autre chose. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent rechercher la justice de Dieu. Et quand je parle de personnes, on parle de chrétiens ici, qui connaissent ces choses-là. Et ça dit après, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans notre monde aujourd'hui, un monde occupé, un monde qui cherche le plaisir, un monde... Et j'inclus les chrétiens aussi. Quand je parle, j'inclus tout le monde, que ce soit non-chrétien, chrétien, peu importe. Aujourd'hui, c'est un monde très occupé, stressé, anxieux, dépressif, un monde qui a besoin justement d'avoir un but dans la vie. Donc, de rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Mais est-ce que les gens, dans leur vie occupée, dans leur vie de travailler 7 jours sur 7, dans leur vie de prendre jamais de repos ou de chercher le plaisir le plus incroyable, est-ce qu'on est capable de mettre le royaume de Dieu en premier dans notre vie? Est-ce que cela prend la priorité sur notre famille, sur le travail, sur la maison, les responsabilités envers soit les enfants ou peu importe? Est-ce que cette recherche du royaume de Dieu et de la justice, c'est la première chose qu'on recherche? Quand c'est écrit premièrement, c'est pas péjoratif, là. C'est pas un symbolisme derrière ça. Premièrement, c'est la première chose.
Est-ce qu'on peut se poser, se mettre les deux pieds sur terre et rechercher cette justice de Dieu? Déjà, pour comprendre, pour rechercher quelque chose, il faut le comprendre. Est-ce que vous comprenez la justice de Dieu? Je crois que vous comprenez rechercher le royaume de Dieu. Il faut rechercher la vie éternelle, faire partie du royaume de Dieu. Mais la justice de Dieu, c'est quoi? Donc, avant de nous embarquer dans quelque chose qu'on ne sait pas, OK? Il faut comprendre, il faut savoir qu'est-ce qu'il y en est. On va lire donc Hébreux 1, verset 9. Ça dit, « Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Tu, ça dit tu. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint. C'est qui le tu? C'est certainement pas Dieu, parce que Dieu est ici. Dieu a oint quelqu'un d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc, Dieu a oint quelqu'un. La seule personne que Dieu a oint dans la Bible, okay? Oui, les hommes, on pourrait dire Samuel a oint David pour devenir roi. On peut dire que c'est Dieu qui a utilisé Samuel pour oindre David. Mais ça dit c'est Dieu a oint. Ça dit que Dieu personnellement a oint quelqu'un. Il y a un seul endroit dans la Bible où est-ce qu'on trouve quelqu'un qui a été oint par Dieu. C'est Jésus-Christ, à son baptême. Donc le tu ici, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a quoi? A aimé la justice et haï l'iniquité. Ce séminaire, OK, il est directement lié à ce qu'on a vu les semaines précédentes. Au sujet du péché, on a vu le péché, c'était quoi? On a vu comment sortir du péché. Et là, on a commencé la perfection chrétienne, qu'on va continuer après le séminaire. En fait, ces choses-là sont toutes liées, en fait. Si vous écoutez tous ces sermons-là sur le péché, comment comprendre le péché, le séminaire sur l'esprit et la perfection chrétienne, en fait, vous avez tout, on pourrait dire, les outils. Quand je dis les outils, c'est la parole de Dieu. Mais dans ces prédications-là, la parole de Dieu est révélée, mieux compris, nous permet de comprendre. En fait, vous avez tout pour, justement, pouvoir être à la ressemblance de Jésus-Christ. Christ a vécu parmi le péché, a eu une nature pécheresse. Okay? Nature pécheresse, ce n'est pas une nature de péché. Sa nature, elle n'était pas le péché. Mais il a eu une nature pécheresse, la nature de la race humaine. Pourtant, il n'a jamais connu le péché. Pourquoi? Parce qu'il a haï l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Il a préféré la justice. Ici, qu'on va voir au fur et à mesure, qui est la loi. Pourtant, Jésus-Christ ne nous demande pas d'obéir à la loi premièrement. Il ne nous dit pas « Venez à moi et obéissez à la loi ». Non, il dit « Croyez en moi, ayez la foi et suivez les commandements de mon Père ». C'est ça que Jésus dit. Jésus nous demande d'avoir foi en lui pour suivre et obéir les commandements. Et certains disent que la foi nous sauve, donc la loi est caduque. Ça serait aussi un autre problème à résoudre. Et ça ne sera pas aujourd'hui. Mais si vous avez la foi et que vous rejetez la loi, quelle est la justice alors? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire justice? Quand on va dans une cour et on dit qu'on rend justice, c'est qu'il y a une loi derrière et que la loi a rendu juste ou non une personne. Comment la foi peut rendre juste une personne? Si aujourd'hui on enlèverait la loi et qu'on mettrait la foi seulement, est-ce que le pays irait bien? Malgré que le pays ne va pas super bien. Mais est-ce que les pays iraient encore mieux qu'en ce moment? Non. Pourquoi? Ça veut dire que le juge serait devant et il dirait « J'ai foi en toi », donc la personne dit « Ah, moi, j'ai jamais tué personne. Ok, ben j'ai foi en toi, t'es libre. » Non. Même si on a les preuves, la foi libère. Ça voudrait dire ça. Là. Ça veut dire qu'on a les preuves que cette personne-là a tué une personne, mais par la foi, on libère cette personne. Non. Même si cette personne-là a foi en cette personne, par exemple, OK? Par exemple, Jésus-Christ est venu pour donner la vie à toute personne, donc ça veut dire que tout le monde est libre, oui. Mais la justice de Dieu reste présente. La justice reste présente. Et Galates 2, verset 21 nous le confirme. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Donc là, on est tous mélangés. Là. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.
Donc là, je viens de dire la justice, c'est la loi de Dieu. Mais là, ça dit, la justice, c'est pas la loi de Dieu. Parce que si elle s'obtient par la loi de Dieu, Christ est mort en vain. Oh, il y a une contradiction ici. C'est quoi au juste? On va continuer, on va voir, en fait, pour mieux comprendre ce passage-là. Il faut comprendre que la justice de Dieu, c'est la loi. La Bible, ça, est claire et nette dessus. La différence, c'est que pour obtenir justice face à la loi, il ne faut pas, premièrement, obéir à la loi. Okay? Si on essaie d'obéir par notre propre force à la loi, donc de trouver justice devant Dieu par notre propre force, donc de la loi à la loi, on pourrait dire, en fait, on ne va jamais sortir de ça, en fait. Mais, Jésus-Christ est notre avocat, donc c'est lui qui peut nous permettre d'être justes devant Dieu. OK? Donc, la justice de Dieu, c'est la loi, mais on trouve justice devant Dieu par la foi, par Jésus-Christ. C'est ça la différence. Parce que sinon, là, Jésus est mort, et pour rien. OK? Si on trouve justice de la loi par nous-mêmes, donc sans avocat, en fait, c'est fini pour nous. Donc, il faut comprendre, Jésus-Christ est notre avocat, c'est lui qui nous permet de trouver juste, d'être juste devant Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est la loi, mais nous, on ne peut pas obéir à la loi parfaitement, sans avocat, sans foi. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il faut la loi premièrement et la loi par la suite. Mais la justice de Dieu, oui, la foi premièrement et la loi ensuite. Si nous recherchons la justice de Dieu premièrement, nous ne recherchons pas cette justice par nos œuvres, mais par la foi. C'est pour ça que Jésus a dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout vous sera donné. Jésus a dit ça parce que maintenant, on pouvait rechercher ces choses-là. Auparavant, on pouvait les rechercher aussi. Mais le peuple n'a pas compris le sens des sacrifices, n'a pas compris le sens des lois qu'il y avait. Okay? Et on le voit dans la Bible. Abraham a été sauvé par la foi, malgré que la loi soit présente. Et si on dit qu'Abraham a été sauvé, mais qu'il était sous le joug de la loi, comment il peut être sauvé? Puisqu'il a commis des péchés. C'est parce qu'il avait foi en Dieu qu'il va être sauvé, pas parce qu'il obéissait à la loi. Oui, il obéissait à la loi. Okay. On sait que les œuvres sont prises en compte, mais par la foi, ses péchés ont été lavés. Philippiens 1, verset 11, pour mieux comprendre. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Le fruit de la justice qui est par Jésus-Christ. Sont où déjà les fruits? On en a parlé tout à l'heure, dans Galates. Le fruit de la justice qui est par Jésus-Christ. Ces fruits de l'Esprit s'obtiennent par Jésus-Christ. Si on a les fruits de l'Esprit en nous, on produit des fruits qui sont justes. Et donc, on obtient la justice de Dieu. On recherche premièrement la justice de Dieu. C'est pour ça qu'il faut laver l'intérieur avant d'aller voir l'extérieur. Parce que il faut être non seulement des représentants de Dieu intérieurement, mais extérieurement aussi. Si quelqu'un nous voit et qu'on a l'air d'une parade de mode, ou qu'on a l'air d'une prostituée, que j'utilise des gros termes, mais on a l'air de ça, mais qu'on dit qu'on a les fruits de l'esprit, on n'a aucune preuve. Même les Juifs, qui n'avaient rien intérieurement, extérieurement, ils paraissaient comme pieux. Mais justement, la piété ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Si on est pieux intérieurement, on va être pieux extérieurement. On ne peut pas rechercher l'extérieur premièrement. Parce que ça ne sert à rien de rechercher l'extérieur premièrement. Dieu travaille de l'intérieur, Dieu ne travaille pas de l'extérieur. Dieu travaille de l'intérieur. Et par la suite, il nous pousse à vraiment, dans toutes les sphères de notre vie, à être conforme à sa parole. Mais ça s'obtient par les fruits de la justice. Ça s'obtient par Jésus-Christ. Si on permet à Jésus-Christ de vivre en nous, d'habiter en nous, n'oubliez pas, le temple du Saint-Esprit, c'est en nous. Jésus-Christ vit en nous. C'est pas littéralement. En fait, quel en sera l'impact de Jésus-Christ sur notre vie s'il vit en nous?
on va voir ce que Jésus lui-même nous dit à ce propos. Jean 15, verset 8 nous dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et si on portait beaucoup de fruits, souvent on se dit que c'est amener la parole de Dieu seulement. Mais porter du fruit, c'est, oui, comme on va le voir, c'est extérieur, mais c'est intérieur aussi. Si intérieurement, on porte beaucoup de fruits, si intérieurement, on a un changement, et que extérieurement, par la suite, on a un changement, en fait, on va avoir un effet sur les gens. Et on va être des disciples. C'est pour ça que, souvent, je dis que être chrétien, c'est pas seulement croire en Jésus. Parce que souvent, on dit « Ah, je suis chrétien. Ah, donc tu crois en Jésus et en Dieu. » Souvent, on se résume juste à ça, à être chrétien. Mais être chrétien, les disciples ont été appelés chrétiens, pourquoi? Parce qu'ils prêchaient Jésus, parce qu'ils vivaient comme Jésus et parce qu'ils recherchaient à être comme Jésus. C'est pour ça que les disciples ont été appelés. Si vous lisez dans la situation pour laquelle les apôtres ont été appelés chrétiens, vous allez voir, puisqu'ils prêchaient le nom de Jésus, ils ont été disciples de Jésus. Ils vivaient comme Jésus, ils recherchaient à être comme Jésus et ils parlaient de Jésus. En fait, toute leur vie était centrée sur Jésus. C'est pour ça qu'ils ont été appelés chrétiens. On nous parle de porter beaucoup de fruits. Cela fait-il référence aux choses citées dans Galates 5? Galates 5, rappelez-vous, la joie, la paix, la bonté. Ou bien, on parle justement comme d'appeler des gens à l'Évangile, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vous donne un peu la réponse, mais on va lire le verset 16. Okay? Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16 nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » La même chose qu'on a lu tout à l'heure. Si vous recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, je vous donnerai toutes les choses que vous demanderez. Et il dit quoi? Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc là, on comprend. Si on recherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu, donc si on porte beaucoup de fruits, on recherche la justice de Dieu par la foi, par Jésus-Christ. Donc, je ne vais pas répéter à chaque fois tout ce que j'ai dit plus tôt, mais vous comprenez maintenant comment rechercher la justice de Dieu. Donc, si on porte du fruit, on recherche la justice de Dieu. Et donc, on comprend ici que là, on pourra demander tout ce que Dieu veut et on pourra le recevoir. Jésus s'y montre d'abord la relation qui existe entre lui-même et ceux qui prennent son nom. Ils sont l'un pour l'autre. Un peu comme le serment avec la vigne, le serment pour la vigne. Jésus prend tout le temps des exemples de la nature, souvent. Des brebis, il prend des hommes, il prend des arbres fruitiers, il prend des fruits, etc. pour nous montrer, parce que c'est les meilleurs exemples. Chaque disciple est un serment qui doit être relié à la vigne, à Jésus-Christ. Non seulement ils doivent être reliés, mais ils doivent l'être de manière à porter du fruit. Donc, c'est un peu comme un fil qu'on branche à une prise. Jésus est la prise, la source de lumière, la source d'électricité. Si on branche ce fil-là, les autres pourront voir la lumière. Mais si on branche, puis qu'on a une ampoule morte, on est mort. Parce qu'on est connecté à Dieu, mais on ne fait rien pour... On se dit connecté... Tu comprends? On recherche du Jésus, mais on ne fait rien pour rechercher Jésus. On ne porte pas de fruits. On n'est pas une lumière. Mais enfin, on voit qu'il y a un problème. Il faut que les deux marchent. Il faut qu'on accepte que Jésus vive en nous, qu'on accepte que Jésus nous donne la lumière et que notre lumière soit brillante, soit bonne. C'est pour ça que Jésus dit qu'un chrétien qui ne porte pas de fruits est inutile. Il est bon qu'à être rejeté, déraciné, pour prendre de bons termes. Mais avant de parler justement du négatif, des conséquences d'utiliser le nom de Christ sans porter de fruits, okay, qu'on verra plus vers la fin, lisons 1 Timothée. 1 Timothée 6, verset 10 et 11, encore pour mieux comprendre et répondre aux questions qu'on a vues plus tôt. 1 Timothée 6, verset 10 et 11. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Judas, on peut prendre l'exemple de Judas.
et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. On comprend ici que l'argent, OK, c'est écrit, c'est une racine de tous les maux. L'argent semble être une passion dévorante pour tant de personnes, surtout aujourd'hui, avec le matérialisme et tout. Dieu nous dit quoi? Que notre passion, notre amour ne doit pas être vers l'argent, mais vers la recherche de la justice, de la piété, de la foi, de la charité, donc de l'amour agapé, de l'amour de Dieu. Agapé, c'est l'amour divin, de la patience et de la douceur. Ça nous rapproche aussi déjà de ce qu'on a lu dans Galates, les fruits de l'esprit. Vous ne trouvez pas, il y a des mots qu'on retrouve dans les fruits de l'esprit. Quand on lit les évangiles, on voit que les disciples ont tout délaissé pour suivre Jésus-Christ. Donc là, certains vont peut-être dire, OK, bien, il faut tout quitter. Il faut quitter notre travail, notre famille, nos amis, notre maison, notre pays s'il faut. Il faut tout quitter pour la cause de Dieu. Est-ce que c'est ça que Jésus veut nous dire parce que les disciples ont fait? On va aller voir, en fait, le texte en question. Marc 10, versets 29 à 31. Jésus répondit, verset 29, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent en centuple, présentement dans ce siècle-ci, c'est important, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc Christ nous dit ici que si nous quittons tout ce qui nous empêche d'avoir la vie éternelle et la recherche de la justice de Dieu, il nous donnera tout ce que nous avions en centuple, pas dans la vie éternelle, mais dans la vie présente et la vie éternelle. OK? Donc, Christ ne nous dit pas de tout quitter pour lui. Mais si il faut tout quitter parce que ces choses-là nous empêchent d'aller vers lui, alors il vaut mieux tout quitter. C'est ça que Jésus veut nous dire. Et Jésus a dit quoi? Je vous donnerai en centuple dès à présent et dans la vie future. OK? Je dis dans la vie future, il n'y aura pas une autre vie, mais dans la vie future, dans la vie au ciel. Est-ce que c'est quelque chose de merveilleux, ce que Jésus nous offre? Jésus ne nous offre pas de « je vous donnerai 100 $ de plus ». Il ne dit pas « je vous donnerai tous les cadeaux terrestres du monde ». Non. Il va nous donner tout ce qu'il est le mieux pour nous sur terre en ce moment et dans la vie éternelle. Il nous offre deux choses. On quitte le monde terrestre, on quitte les choses terrestres, on se délaisse des choses terrestres qui nous empêchent d'aller vers lui, puis il nous donne encore plus sur terre et encore plus au ciel. Job est l'exemple parfait. Job a tout perdu, mais Dieu lui a tout redonné en centuple. 7 fois plus, si je ne me trompe pas. Et c'est sûr que cet homme-là a la vie éternelle. Job est l'exemple parfait de ce que Jésus nous relate dans Marc. Parce que Jésus-Christ veille sur chacun de ses enfants. Chaque sacrifice, chaque persécution que nous subissons, okay, qu'elle soit minime ou qu'elle nous mène à la mort ou à une perte d'un membre, je ne sais pas, et qu'on remet toutes ces choses-là entre les mains de Dieu, il y a Jésus-Christ, ça nous amène toujours à quelque chose de plus profond, à quelque chose, une récompense, on pourrait dire, ou à quelque chose que Jésus-Christ va nous offrir. N'essayez pas de rechercher ces choses-là en premier, parce que si vous recherchez ces choses-là en premier, vous allez être pas capable de passer au travers de cette persécution-là. Prenez l'exemple de Daniel. Daniel a été persécuté, a failli perdre la vie, parce qu'il a remis sa vie entre les mains de Dieu, parce qu'il a voulu faire la volonté de Dieu. Il n'a pas pensé aux récompenses. Jésus l'a récompensé par la suite. Pourquoi? Pas pour dire, voici Daniel, je te donne ça parce que tu le mérites. Non. Parce que, oui, parce que Daniel le méritait, parce qu'il a fait toutes ces choses-là pour Dieu. Mais premièrement, ça rendait puissance à Dieu. Voici mon témoin fidèle à toutes ces choses-là parce qu'il m'est fidèle. C'était pour présenter, oui, que ses enfants peuvent recevoir tout ce qu'ils veulent, mais que
Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est derrière ce Daniel-là. Il lui a permis tout à Daniel. Daniel a mené une vie, peut-être pas paisible, une vie fantastique, aux côtés des rois païens. Et même Nebuchadnezzar qui est devenu chrétien, okay, on pourrait dire, il a donné sa vie à Jésus. Mais il a mené toute sa vie à côté de rois païens, et pourtant c'était le plus honoré de tout son royaume. Les fruits de l'esprit sont des choses internes à nous. C'est en effet ce qui nous permettra d'avoir un caractère semblable à celui de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'aimerais qu'on parle de Moïse. On va en parler 2 fois. Aujourd'hui, on va en parler aujourd'hui, on va en parler dans la plus dernière saison de ce texte-là. Exode 34, versets 5 à 7. Peut-être que vous connaissez l'histoire de Moïse qui a demandé à Dieu de voir sa gloire. Il nous dit, « Et l'Éternel descendit dans la nuée. » Exode 34, 5 à 7. « Et se tint là avec lui et cria le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et cria, « L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité. Qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Ici, je n'ai pas lu toute l'histoire, ok? Il faudra aller lire la fin du chapitre 33. Mais à la fin du chapitre 33, Moïse demande à Dieu, « Est-ce que je peux voir ta gloire? » Est-ce que Dieu a montré sa gloire à Moïse? Certains diront non. On n'a pas vu qu'il l'a montré. Il serait sûrement mort. Mais pourquoi Moïse rend gloire à Dieu comme s'il l'avait vu, s'il ne l'a pas vu? En fait, on comprend bien ici que la gloire de Dieu, ok, c'est pas, dans la Bible surtout, c'est pas une grande lumière incroyable auquel on s'attend à ce que tout le monde meure quand il la voit. Ici, la gloire de Dieu, c'est son caractère. Moïse rend gloire à Dieu. Il lui dit ici, le Dieu miséricordieux et compatissant. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu. En voyant Dieu, ok, il ne l'a pas vu physiquement, mais en voyant la gloire de Dieu, ok, une partie de sa gloire, il a vu le caractère de Dieu et il a vu comment Dieu était. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, Dieu peut nous transformer de gloire en gloire par son esprit. C'est pour ça que Dieu dit, on peut faire partie de la divinité. Faire partie de la divinité, c'est pas être rendu un Dieu, mais c'est avoir le caractère de Dieu. Quand on a le caractère de Dieu, on a la gloire de Dieu et on fait partie de cette divinité. La Bible dit, ok, c'est pas moi qui dis on va prendre part à la divinité, c'est la Bible qui le dit. Jésus nous invite à prendre part même à cette divinité. Quand Jésus est venu sur terre, il est venu avec la nature humaine, mais avec sa divinité aussi. Comment il est venu avec sa divinité? Avec la gloire du Père. Il avait le caractère du Père. S'il aurait péché, il aurait perdu cette divinité-là. Logiquement. Il ne pouvait pas garder cette divinité-là en ayant le péché sur lui. Mais en gardant un caractère irréprochable, le caractère de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Parce que tout ce que Jésus était sur terre, son caractère, c'était la gloire de Dieu. Ils ont vu donc le Père. Comme Moïse ici le répète. Mais pour ça, il faut laisser Christ vivre en nous. En fait, les fruits de l'Esprit sont la démonstration, la représentation de ce que Christ veut de nous et ce que nous pouvons obtenir si on le laisse vivre en nous. Les fruits de l'Esprit ont un résultat, oui, interne, mais ils ont un résultat par la suite externe. OK? Là, je parle extérieur, c'est physiquement, OK? C'est pas par les dons de l'Esprit, OK? Par la guérison, le parler en langue, etc. OK? Ça, oui, c'est extérieur aussi, mais on parle vraiment du côté de l'homme, OK? Le interne et externe. Et l'Esprit de prophétie nous dit comme suit, dans la tragédie des siècles, que je vous encourage à lire, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu ce livre. Hop. On va lire 2 Corinthiens 3, verset 18 avant, okay, pour faire le parallèle avec Moïse. Il nous dit, « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Amen. Dieu peut nous transformer à son image. Ça dit à son image. OK? C'est important. À son image. Vous savez, c'est quoi une image? Une image, c'est quelque chose de similaire. Ça dit un miroir. C'est quelque chose qui est pareil.
Donc, la seule façon pour l'homme de refléter Christ, refléter Dieu, c'est par notre caractère. Et donc, on va aller voir là maintenant ce que Sir White nous dit à ce propos. Une loi de notre nature intellectuelle et spirituelle veut que nous soyons changés par ce que nous contemplons. Exactement. L'esprit s'adapte graduellement à l'objet qu'il admire. Il finit par ressembler à ce qu'il aime et révère. Mais l'homme ne s'élève pas au-dessus de son idéal de pureté, de bonté et de vérité. Si le moi est le seul idéal qu'il se propose, jamais il ne s'élèvera plus haut. Il descendra plus tôt et descendra très bas. Seule la grâce de Dieu a le pouvoir d'énoblir l'homme. Abandonnant lui-même, il s'avilit inévitablement. Amen. L'esprit s'adapte graduellement à ce qu'il admire. Souvent, on dit non, c'est pas vrai. Non. Les gens aujourd'hui, on parle de l'idolâtrie souvent, on se dit c'est une statue. Mais les gens qui admirent des chanteurs, des joueurs de, je sais pas, basketball, hockey, peu importe, des gens qui admirent une personne, okay, qui idolâtrent presque une personne, okay, vont suivre ce que cette personne le fait ou ce que cette personne le dit. Okay? C'est presque rendu ça. Une personne qui... Vous vénérez une personne, cette personne vous dit « Maintenant, vous commettez l'adultère partout dans le monde. » Et j'en suis certain que ces personnes qui admirent ces personnes-là vont faire cela. Mais nous qui admirons Jésus-Christ, nous serons graduellement, ça dit bien graduellement, changés, notre esprit sera changé par l'objet qu'il admire. Donc, c'est pour ça qu'il faut admirer Jésus-Christ. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus avoir de vie et qu'on ne peut plus rien faire et qu'on reste dans notre chambre et qu'on admire Jésus. Non. Admirer Jésus, c'est juste pour dire que dans tout ce que nous faisons, nous essayons de, chaque jour, notre esprit sera graduellement changé à l'image de Jésus-Christ. Okay? Donc, c'est un changement d'une vie, en fait. Okay? C'est un changement d'une vie. Mais ce but a un résultat. C'est faux de dire qu'on ne peut pas y arriver. Sinon, pourquoi Jésus nous dirait de faire cela si c'est impossible? Nous serons changés graduellement, ou de gloire en gloire, donc gloire en gloire, d'étape en étape, à celui que nous contemplons. Soit Jésus-Christ, soit Satan. Il y a un bon et un mauvais. Okay? Si on n'admire pas Jésus-Christ, on admire sûrement Satan. Okay? Satan sous toutes ses formes, que ce soit par la bête, que ce soit par l'idolâtrie de peu importe, que ce soit la musique, les films, il y a tellement la drogue, peu importe, on est changé par ces choses-là. Okay? Donc, Jésus-Christ a une seule image, c'est Jésus-Christ, mais Satan a plusieurs images, il prend plusieurs formes. Satan, c'est le maître des contrefaçons. Il crée plein de contrefaçons qui ont l'air droites aux yeux de Dieu, mais qui ne sont pas droites. Et 2 Corinthiens 3, verset 18, celui qu'on a lu juste auparavant, c'est justement un passage puissant qui nous révèle cela, qui nous révèle notre changement. Et un autre passage de la servante du Seigneur nous dit comme suit: en croyant au Christ, la race déchue qu'il a rachetée peut obtenir cette foi qui agit par amour et purifie l'âme de toute souillure. Alors quoi? Apparaissent les attributs christiques pour Christ, car en regardant le Christ, les hommes sont transformés à la même image de gloire en gloire, de caractère en caractère. Le bon fruit est produit. J'aurais pu lire juste ça, puis on aurait eu notre réponse. Le caractère est façonné selon la similitude divine. Et l'intégrité, la droiture et la véritable bienveillance se manifestent à travers la race pécheresse. Et ça, c'est un passage, pour vrai, qui est très révélateur, très puissant. Quand j'ai lu ce passage-là, je me suis dit, il faut que j'inclue ce passage-là, puisque c'est un passage qui nous révèle beaucoup de choses au sujet de la parole de Dieu. La race déçue qu'il a rachetée peut obtenir cette foi. Ça dit en croyant au Christ. Okay? Donc, si aujourd'hui, les gens disent qu'ils croient au Christ, okay? Donc ils ont foi en Jésus-Christ, mais qu'il n'y a aucun, ça dit ici, qu'il n'y a aucun attribut christique. Donc, il n'y a aucune transformation en l'image de Jésus-Christ, il n'y a aucune transformation de gloire en gloire, de caractère en caractère, donc qui produit les fruits de l'Esprit.
Est-ce que vous êtes croyant au Christ? Non. Ça dit ici, en croyant au Christ, la rage déçue qui l'a racheté peut obtenir cette foi qui agit par amour et purifie l'âme de toute souillure. En croyant au Christ, on peut être transformé d'image en image. Donc, on peut dire croire en Christ, mais mal comprendre en fait. On peut dire croire en Christ, mais justement, être attaché au monde plutôt qu'au Christ. Donc en fait, on détruit un peu notre croyance au Christ. Parce que quand on croit au Christ, on est changé en l'image qu'on croit. OK? Un musulman vénère le Dieu, mais vénère aussi son apôtre, qui est Mohamed. Il va essayer de ressembler à cet apôtre-là, de faire tout ce que lui a ordonné. Donc nous, en vénérant Jésus-Christ, on peut dire, le terme de tout à l'heure, en admirant Jésus-Christ, on doit suivre tout ce qu'il nous demande. Et là, c'est l'erreur des chrétiens. C'est de ne pas suivre tout ce qu'il nous demande. Ou d'atténuer ce qu'il nous demande. Ou de dire non, ça plus besoin, ça oui. On a un sauveur merveilleux qui nous permet d'être semblable à lui. Il ne fait pas juste le dire pour le fun. Il nous permet d'être semblable à lui. Les fruits de l'esprit sont bel et bien réels. Et surtout, nous pouvons l'obtenir seulement si nous admirons le Christ. Ce n'est pas la troisième personne de la Trinité qui va nous changer en Jésus-Christ. Okay? La personne qu'on admire nous change à son image, par son esprit, parce qu'il travaille en nous. Et c'est de là qu'on recherche la justice de Dieu. Nous avons vu que la justice de Dieu est sa loi, grande et merveilleuse comme l'apôtre Paul l'appelle. Nous avons vu aussi que c'est par la foi que nous pouvons observer la loi dans sa plénitude. Et si nous voulons observer la loi seulement par obéissance, par notre moi, comme on peut dire, c'est presque ça, par notre moi, ça sera impossible de l'observer. Et là, encore une fois, on ne croit pas en la puissance de Jésus-Christ. On croit en la puissance du moi. Il nous est dit dans la parabole de Jésus, pages 76 et 77, « Celui qui s'efforce de garder les commandements de Dieu uniquement par devoir, donc par obéissance, seulement par obéissance, ne connaîtra jamais la joie de l'obéissance. » Donc, elle fait une différence ici. Donc, Dieu nous dit ça, on le fait. Mais le faire parce que c'est un devoir et le faire, ça dit c'est par les joies de l'obéissance. Elle remarque même une différence. Ce n'est pas là obéir. Donc, dire « Ah, Dieu nous dit de faire ça, donc on le fait », ça, c'est pas de l'obéissance. C'est un devoir. Celui qui considère la soumission à la loi divine comme un fardeau parce qu'elle contrarie ses désirs n'est pas réellement chrétien. La véritable obéissance procède d'un principe qui a sa source dans l'être intérieur. Elle émane de l'amour de la justice et de la loi de Dieu. Donc justement, ceux qui voient le monde à l'extérieur et qui disent « il n'y a aucune justice », ils devraient trouver la justice de Dieu parfaite et grande. Ils devraient trouver un amour incroyable. Parce que justement, ils voient ce monde et ils se disent qu'il n'y a aucune justice. Donc, dans la loi de Dieu, ils devraient voir l'amour de Dieu. Ils devraient avoir un amour de la justice et de la loi de Dieu. Ça dit, l'essence de toute justice, c'est la fidélité à notre Rédempteur qui nous pousse à faire le bien par amour du bien. Parce que le bien est agréable à Dieu. Donc, un peu, qu'est-ce qu'on voit? Les lois qu'on voit aujourd'hui, OK. Certaines lois, OK. Par exemple, certaines lois routières, OK. Souvent, on voit des lois routières, par exemple. Je vais prendre un exemple. On ne peut pas traverser un feu rouge, OK. Quand il est 4 heures du matin, 5 heures, 6 heures, et qu'il n'y a personne à ce feu rouge-là, on a le goût des fois de passer. On se dit, personne ne peut être là, tout le monde dort. Personne ne peut être là pour traverser la rue. Si on traverse, OK? En fait, on a désobéi à la justice de l'homme, à la loi de l'homme. Donc là, on comprend bien ici que la loi de l'homme, en fait, on obéit par devoir. Okay? Donc, ce n'est pas une obéissance. On le fait parce que c'est un devoir, en tant que citoyen, d'obéir à la loi. Mais avec Dieu, c'est différent. On obéit à Dieu parce qu'on sait que la loi de Dieu est juste et parfaite et on obéit à la loi de Dieu. Okay? L'obéissance, c'est ça, en fait. L'obéissance, c'est parce que tu aimes tes parents. Le fait que je dis tes parents, c'est un peu la même chose.
Le fait que tu aimes Dieu, tu obéis à la loi de Dieu. Le fait que tu vois que la loi de Dieu est juste et bonne, alors que toi, tu recherches justement l'amour du bien, l'amour de la justice, tu vas aller vers la loi de Dieu. Et donc, obéir. Donc, définition de l'obéissance. OK? Définition de l'obéissance, c'est la dernière partie. L'essence de toute justice, c'est la fidélité à notre Rédempteur qui nous pousse à faire le bien par amour du bien, parce que le bien est agréable à Dieu. C'est un peu ça la définition de l'obéissance. C'est la fidélité envers notre Rédempteur. C'est la foi que nous avons en notre Rédempteur qui, en ayant lui comme admiration, nous pousse à faire le bien par amour du bien. Christ a fait tout ce qui était agréable aux yeux de Dieu. Pas parce que c'était un devoir, mais parce qu'il savait que ce qu'il faisait, c'était juste et bon. C'est pour ça que Jésus-Christ le fait. Pas parce que mon Père l'a dit, je vais le faire. Ça, c'est un devoir. C'est plate. Il n'y a pas de joie de l'obéissance. La joie de l'obéissance, j'ai la joie de savoir que qu'est-ce que la personne me demande, c'est bon, c'est bien, c'est juste. C'est ça, en fait, l'obéissance. C'est de savoir que derrière cela, le motif, c'est pas juste parce qu'il est plus grand que moi, il est plus important que moi. Non, le motif, c'est parce qu'on sait que c'est bien pour nous. On sait que c'est bon, que c'est juste. Et c'est ça la recherche de la justice de Dieu. C'est écrit ici, l'essence de toute justice, c'est la fidélité à notre Rédempteur qui nous pousse à faire le bien par amour du bien. Parce qu'on aime le bien, on va faire le bien. On se dit que Christ observait la loi. Souvent, plusieurs personnes vont dire ça parce qu'il était juif. Mais si ça serait vraiment ça, le but sur terre de Jésus-Christ, c'était pas pour nous, mais c'était pour les Juifs. Jésus-Christ est venu sur terre en tant que Juif pour obéir aux choses juives. C'est parce qu'il est venu pour les Juifs. Non. Si la loi n'aurait pas été véritable, Jésus n'aurait pas obéi. La preuve, Jésus n'a jamais obéi aux traditions de l'homme. Les Juifs ont même repris ses apôtres parce qu'ils ne savaient pas laver les mains. Donc, s'il y a ça, c'est parce que Jésus-Christ, en fait, on n'a rien à faire des traditions humaines, des traditions des Juifs qu'ils avaient. Jésus-Christ obéissait à la loi de Dieu parce que la loi de Dieu était valide. Et donc, si on admire Jésus-Christ, on doit aussi nous dire que la loi de Dieu est valide. Si on dit que la loi de Dieu n'est pas valide, on n'obéit pas à Jésus-Christ. On va lire Parabole de Jésus encore une fois, à la page 272. Cela revient à pratiquer ce qui est juste. C'est par ses actes que chacun sera jugé. Ce sont nos œuvres qui mettent en évidence notre caractère et l'authenticité de notre foi. Amen. OK? Ça nous dit, répond ici, on est jugé selon nos actes, parce que nos actes mettent en évidence notre caractère et aussi en lequel on a mis notre confiance, en lequel on a mis notre, rappelez-vous, admiration. Si on admire Jésus-Christ, Dieu va regarder nos œuvres et il va voir, je vois mon Fils, il est admis au ciel. Donc on comprend bien ici que si ta foi ne te rend pas ou ne te pousse pas à faire ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu, donc d'observer la loi, ça revient à ça, c'est que ton admiration n'est pas sur Jésus. Ou que tu as peut-être mal compris l'admiration de Jésus, ou tu as mal compris ce que Jésus veut de nous. Parce que la foi nous amène à avoir de bons fruits. Si la foi nous amène à des mauvais fruits, à des fruits égoïstes, alors on n'a pas une bonne admiration, ou on n'admet pas Jésus-Christ, ou on ne comprend pas. Christ nous dit de rechercher la justice de Dieu et le royaume de Dieu premièrement. On a vu c'est quoi la justice, là. La justice, en fait, la justice, c'est la base de tout, en fait. Cela nous permettra d'avoir la vie éternelle, mais ce n'est pas une récompense dans l'immédiat. OK? C'est ça qui est intéressant. Jésus n'a pas dit, si vous observez la justice et le royaume de Dieu, vous aurez votre récompense demain. Non. C'est quelque chose qu'on doit faire toute notre vie. C'est quelque chose qu'on doit faire dans l'attente, dans la foi, dans la confiance qu'on a en Jésus-Christ. Et même Pierre dit, ayez une confiance une confiance parfaite au retour de Jésus-Christ. Si on a foi en Jésus, on a confiance que Jésus va revenir, en fait, la recherche de la justice et du royaume de Dieu doit demeurer toute notre vie. Même si on doit en mourir, en fait. C'est pour cela que Paul nous dit, dans Hébreux 11, verset 25,
choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Amen. Choisissant d'être maltraité. Il accomplit ce que Jésus a dit. Si vous délaissez ma famille, votre famille, votre amis, votre maison, etc., etc., Paul a choisi d'être maltraité, donc de quitter certaines choses, plutôt que d'avoir la jouissance du péché pendant un certain temps. Ça devrait être la réponse de tout chrétien. Face à un ami qui nous dit « Ah, pourquoi tu ne viens pas boire avec nous? Pourquoi tu ne viens pas ci avec nous? Pourquoi tu ne viens pas faire ça avec nous? Même au travail, pourquoi tu finis à 4 heures? » OK? On choisit d'être maltraité, on choisit l'obéissance à Dieu. Donc, oui, peut-être avoir moins de plaisir sur terre, mais justement de quitter le péché, mais d'avoir, comme Daniel a fait, avoir une vie de meilleure qualité au ciel, en fait, parce qu'on pourra accéder au ciel. Donc, ma question pour vous, c'est, allez-vous choisir d'être maltraité avec le peuple de Dieu? Allez-vous choisir la vie, on pourrait dire, misérable que Jésus-Christ a eue terrestre sur terre? Parce que Jésus-Christ a une vie misérable. Dans un sens, il a eu une belle vie, OK? Parce que je ne crois pas que Jésus-Christ a été triste toute sa vie, OK? Mais dans le sens que Jésus-Christ a souffert de beaucoup de choses. On peut prendre un exemple juste avant son arrestation. Il y avait des grumeaux de sang qui sortaient. Je ne pense pas que c'était un moment joyeux pour lui. Mais est-ce qu'on est prêt à voir ces choses-là? De souffrir un peu de temps sur terre, mais d'avoir la joie pendant toute l'éternité? Jean 12, verset 25 nous dit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït sa vie. » C'est pas quelqu'un qui veut suicider, là. Quelqu'un qui veut haïr sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ça ne veut pas dire que sur terre, on doit haïr notre vie puis être suicidaire, non. Mais celui qui haït sa vie de pécheur en ce monde va pouvoir conserver sa vie de justice au ciel. Celui qui recherche les choses célestes plutôt que les choses ou les plaisirs mondains, les plaisirs terrestres, aura part donc au livre de vie. Et avoir part au livre de vie, c'est quelque chose. Parce qu'avoir part au livre de vie, c'est avoir une place à la table d'Apocalypse 19, à la table céleste, où c'est Jésus qui va nous servir du pain, qui va nous servir des choses à manger. C'est pas n'importe quel serveur, là. C'est pas un majordome simple, là. C'est Jésus-Christ lui-même, lui auquel on aura admiré toute notre vie. Est-ce que vous verrez aujourd'hui, si vous admirez quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, vous verrez votre admirateur venir chez vous et être un serviteur à vous? Non. Pourtant, Jésus-Christ va se faire serviteur. C'est incroyable que celui qu'on admire soit notre serviteur, qui va nous offrir notre nourriture, il va s'asseoir, manger avec nous. L'agneau qui a été immolé sur la croix. Dans Galates 5, versets 22 et 23, dans la liste des fruits de l'esprit, est-ce que vous vous rappelez déjà, là, je vous pose une question difficile, est-ce que vous vous rappelez quel était le premier à avoir? C'était quoi le premier fruit? C'était l'amour. Aujourd'hui, les jeunes, c'est ça qu'ils recherchent. Hein? Ils sont excités quand il y a l'idée de l'amour. Puis dans la plupart des films, même les films d'horreur, peu importe les films, tous les types de films, on a tout le temps une scène d'amour ou quelque chose relié à l'amour. Parce que l'amour dans notre monde, c'est peut-être la seule chose qui rend quelqu'un heureux. L'idée de l'amour. L'amour est le centre des films, des réseaux sociaux, de tout. Mais est-ce qu'on a la bonne conception de l'amour? Parce que l'amour aujourd'hui, c'est quelque chose d'excitant, quelque chose, même des fois, qui est accessible très facilement. En fait, cet amour de la Bible, cet amour n'est qu'une idée de l'amour que l'homme a su créer. Et c'est pas pour rien. Nous, en français, on a un seul terme pour l'amour. On a l'amour. Mais en grec, il y a 3 termes. Il y a le terme éros, il y a le terme agapé, et l'autre terme que j'ai complètement oublié. Mais il y a 3 termes en grec pour parler de l'amour. OK? Le troisième terme, j'ai oublié, mais c'est le terme pour l'amour fraternel. OK? Il y a éros,
l'amour sensuel, agapé, l'amour divin, et il y a l'amour fraternel. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un amour qui est profond. Okay? C'est un amour entre frères et sœurs, un amour entre mère et père, mère et père, un amour entre père et fils, okay? Un amour qui est amical. Mais aujourd'hui, notre monde ne connaît pas l'amour fraternel. Notre monde ne connaît pas l'amour agapé. Notre monde connaît juste l'amour éros. Et peut-être dans éros, vous voyez le mot érotique, parce que c'est de ce mot-là que découle le mot érotique en français. Mais notre monde connaît seulement l'amour érotique, un amour sensuel qui perd de sa profondeur, qui perd de son sens. Un amour sensuel a comme seul but d'avoir un amour amusant, avoir un amour qui nous attire, excitante. OK? Et c'est pas pour rien que les Grecs ont 3 mots. Quand les Grecs parlaient d'amour agapé, c'était un amour vénéré, un amour qui était respectueux, qui était simple, qui était droit. Mais quand les Grecs parlaient d'amour éros, on savait tous que cet amour-là perdait complètement le sens strict auquel ils avaient pour leur Dieu. En fait, le seul amour qu'on doit rechercher, c'est l'amour agapé. Parce que cet amour-là, c'est un amour droit, un amour sincère, un amour profond. Galate nous parle de cet amour agapé, cet amour divin qui nous pousse à la droiture, qui nous pousse. Parce que si premièrement on a l'amour de Dieu, rappelez-vous, on va pouvoir rechercher la justice de Dieu. Cet amour, en fait, est détruite par le péché. C'est pour ça qu'il faut fuir le péché, pour aimer Dieu. Parce que le monde, peu importe ce qu'on fait, veut nous amener toujours à détruire cet amour divin, à détruire ce que Dieu fait. Et la seule façon que Satan peut, c'est en détruisant le sens de l'amour. En ramenant ce sens d'amour éros que les Grecs ont, pas inventé, mais qui ont attaché profondément à leurs racines. Donc 2 Pierre 1, versets 5 et 7, en parallèle avec Galates. Ainsi, en portant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. On voit qu'il y a une différence. Charité et amour, c'est la même chose. Allez lire dans le grec, amour et amour, l'amour fraternel et la charité, l'amour, ça ne sera pas la même chose. Il y a 3 termes en grec. Et avant de terminer, OK? Il y a quelques points que j'aimerais établir encore. En fait, j'aimerais voir une dernière étape. L'étape. Parce que là, on connaît les fruits, on connaît très bien en fait ce qu'il faut pour les fruits. Mais comment on fait pour faire naître les fruits? Il doit y avoir des étapes. Okay? Si Christ nous parle des fruits, les fruits ne poussent pas comme ça en fait. Okay? Un fermier ne va pas prendre une pomme et l'arrache pour la mettre dans un autre arbre. Il y a un cheminement, il y a quelque chose de graduel. C'est pas pour rien que la gloire, de gloire en gloire, c'est graduellement. Hein? Il y a des étapes pour avoir, avant d'avoir des fruits. Et ça peut être rapide. Hein? Souvent, on dit des étapes. On voit un arbre, ça prend longtemps. Mais un humain, ça peut prendre moins longtemps. Okay? Pour avoir des fruits, ça peut être très rapide comme très lent. Et Matthieu 7, verset 16 nous dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Un arbre qui fait des fruits qui sont pourris, c'est pas un bon arbre. Un bon arbre, hein? Mais un arbre qui produit des fruits, qu'on les mange, c'est juteux. On voit que cet arbre-là, c'est un très bel arbre, un très bon arbre. On va en manger toujours de cet arbre-là. Puis on ne peut pas attendre de bons fruits d'un arbre mauvais. On ne peut pas attendre aussi qu'un homme mauvais produise de bons fruits. Si les fruits de l'esprit, qui sont l'amour, la douceur, l'humilité, etc., ne se voient pas dans la vie d'un homme, alors l'esprit ne peut y être non plus. Parce que là où l'esprit est, ses fruits vont se manifester. Les bons fruits. Et il n'y a qu'une façon d'obtenir des fruits. Premièrement, c'est en plantant la graine. Okay? Un pommier, vous plantez la graine du pommier. Et Jésus-Christ nous dit comme suit. Il dit encore, Marc 4, versets 26 à 29, « Il en est du royaume de Dieu, comme si un homme jette de la semence en terre. Soit qu'il dorme ou qu'il se lève la nuit ou le jour, la semence germe et croît sans qu'il le sache même comment. Car la terre produit d'elle-même, premièrement, l'herbe,
ensuite l'épi, puis le grain formé dans l'épi, et quand le fruit est dans sa maturité, on y met aussitôt la faucille parce que la moisson est prête. Comment on fait pour avoir d'autres graines après? Quand vous prenez le fruit, il y a d'autres graines. Vous partagez votre fruit. C'est comme ça qu'on partage le fruit. OK? Quand le chrétien n'est pas arrivé dans son étape de maturité, en fait, c'est difficile de vouloir aider une personne à planter un fruit. OK? Donc, si vous plantez un pommier, mais qu'il n'y a pas de fruits, vous ne pouvez pas planter d'autres pommiers. Mais si vous avez un pommier qui fait des fruits, vous prenez les fruits, vous pouvez avoir 300 arbres. Dans une pomme, il y a à peu près 7 graines, vous pouvez avoir 7 arbres. Et dans ces 7 arbres-là, peut-être qu'il va y en avoir 2 de bons, les autres, ça va être des mauvais arbres. C'est comme ça que Jésus-Christ travaille. On ne peut pas planter si nous-mêmes, intérieurement, on n'a pas des fruits. Comment dire aux autres d'avoir des fruits si on n'a pas nous-mêmes des fruits? C'est pour ça que souvent on dit qu'il faut que l'Église soit stable, soit mature pour que d'autres personnes puissent venir. On a vu ça dans le séminaire sur l'organisation de l'Église. Et donc, il y a 5 étapes pour avoir de bons fruits. Peut-être que je me trompe, mais d'après ce que j'ai pu voir dans la Bible, il y a 5 étapes. Dans un arbre aussi, il y a 5 étapes. Premièrement, il y a la terre. Okay? Il faut une bonne terre pour planter de bons fruits. Ou que ça soit défriché. Par la suite, il y a la graine qu'on plante. Par la suite, la semence, la croissance, et par la suite, les fruits, qui sont le résultat de bons fruits. Et ça, c'est l'ordre dans lequel nous pouvons espérer obtenir de bons fruits. On ne peut pas dire « je veux des fruits avant la terre ». On ne peut pas faire ça. Okay? Dans l'agriculture, si on fait ça, en fait, on est des tricheurs parce que tu ne peux pas avoir un arbre, prendre des... Ah, c'est un mauvais arbre, on va mettre des bons fruits. En fait, ça ne marche pas comme ça. Okay? Mais pourtant, c'est la façon dont certains chrétiens pensent, en fait. Vous voyez un fermier qui prend des bons fruits, qui les met sur d'autres arbres, il prend des bons fruits, il les met sur des mauvais arbres. Mais c'est pas comme ça qu'il faut se mettre au travail, en fait. Certains essaient de chercher d'une personne de bons fruits avant même que la graine soit plantée. Il faut planter la graine. Il faut qu'il y ait une semence, une croissance et des fruits. Et cette étape-là peut prendre 1 an, comme peut prendre 10 ans. La terre, peut-être que vous ne le savez pas, mais défricher la terre, c'est un travail. OK? Et nous, notre travail, c'est seulement la terre et la graine. En tant d'évangélisation, on pourrait dire. La terre, c'est qu'on défriche la personne. OK? On défriche la personne, la base de la personne. On la défriche. Si la personne est prête à recevoir la graine, pouf, on plante la graine. Et Jésus-Christ fera le reste de pouvoir semer dans le cœur de la personne le message ou de laisser mourir cette graine, cette personne. Si la terre, finalement, se referme et ne veut rien savoir, en fait, de cette graine. La Bible nous dit de briser notre terre par l'Esprit de Dieu. Parce que là, la graine pourra germer. Et Osée 10, verset 12 nous dit « Semez pour la justice, moissonnez pour la miséricorde. Défrichez, vous des temps nouvelles, car il est temps de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et fasse quoi? Pleuvoir la justice sur vous. » Ah, pleuvoir, plus de la dernière saison, plus de la première saison. C'est un lien. Place pleuvoir. En fait, il faut mettre la terre en bon état et alors la graine poussera. S'il y a une bonne croissance, il y aura de bons fruits. Donc, ça veut dire, il ne faut pas juste défricher la terre, le Saint-Esprit fait son travail, planter la graine et laisser cette personne-là partir. Il y a beaucoup de pasteurs qui font ça. Ah, la personne est baptisée, elle est prête. Non. Qu'est-ce qui va arriver avec la semence? Qu'est-ce qui va arriver avec la croissance, avec les fruits? Si cette personne-là ne peut pas continuer à être enseignée dans la vérité, comment il pourra recevoir de bons fruits? Il faut comprendre que chaque personne, chaque graine est d'une importance capitale. Donc, il faut voir maintenant les 5 étapes expliquées. Comment on fait pour expliquer ça, en fait? J'ai fait quelques recherches et j'ai pu trouver cela. Vous me direz si ça fait du sens pour vous aussi. La terre égale un cœur brisé par Dieu. OK? C'est Dieu qui rouvre le cœur de la personne. OK? Nous, on parle à la personne, Dieu ouvre ou ferme. Ésaïe 47, verset 10. On ne va pas les lire, vous pouvez aller les lire de votre côté. La graine, c'est la justice de Dieu qui commence à faire son effet sur la personne. Vous plantez, OK?
N'oubliez pas, la justice, c'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Okay? Vous plantez la graine, vous plantez la foi, vous plantez Jésus-Christ en cette personne. Vous parlez de Jésus. Et cette personne-là va dire, je crois en Jésus. Là, le cheminement chrétien commence. La foi commence. Et donc, la justice de Dieu vers la loi va commencer. Par la suite, il y a la semence, qui est la rosée du ciel. Okay? Donc, Dieu commence à faire germer cette personne-là, d'arriver à une croissance. Et par la suite, la croissance qui est Christ, le soleil de justice. Okay? Donc, la semence, la rosée, Dieu met une rosée. Quand la personne trouve la parole de Dieu, il commence à semer. Okay? Et c'est Jésus-Christ dans cette personne-là qui il va l'amener à maturité. Et par la suite, les fruits, c'est le caractère chrétien. Okay? Donc, ça peut arriver à sa complétude, ça peut arriver à son commencement. Mais ces 4 étapes-là, c'est des étapes souvent qui se font assez rapidement. Okay? Donc, quand vous voyez une personne qui ont atteint, qui ont ces 3 étapes-là, qui ont avancé dans ces 3 étapes-là, il ne faut pas le laisser tomber. Il faut continuer à le suivre. Jésus-Christ, oui, va l'aider, mais on doit rester près de lui. Et la Bible nous dit dans Matthieu 8, verset 18, « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Il n'est pas écrit qu'il peut donner de bons fruits. Il ne peut pas. Okay? C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise structure. Quelque chose en bas qui a été mal fait. Il faut recommencer. Pour cela, il faut obtenir la semence qui est bonne. Alors nous aurons un bon arbre. Et certaines personnes montrent toujours leur religion devant les autres, par un travail qu'elles ne feraient pas si elles étaient seules. Okay? Donc on montre l'extérieur sans travailler l'intérieur. C'est ça que les Juifs faisaient. Ils essayaient de montrer leurs fruits, mais sans planter la graine. C'est difficile de faire ça. Parce qu'à un moment donné, tu brises. À un moment donné, tu failles. Puis quand tu failles, c'est là que la chute arrive. Ils recherchent les louanges de l'homme. Et ça, c'est le moi, en fait. Ça, c'est les fruits de l'orgueil. On essaie de skipper, de passer au travers certaines étapes pour passer directement aux fruits. Et il est vraiment dit, OK, que l'homme voit et loue, mais que Dieu voit et condamne. Un tel fruit, en fait, c'est égoïste. Et ça provient d'une semence qui est très pauvre. On parlerait d'OGM aujourd'hui, on pourrait dire. Des fruits faits en laboratoire. Mais Dieu veut vraiment, en nous, produire un caractère, des fruits dignes. Il veut enlever ces fruits de l'égoïsme, en fait, qui n'ont pas leur place. En fait, il veut déraciner notre arbre, il veut déraciner notre vieil arbre pour mettre un nouvel arbre. Un arbre flamboyant. Et donc, c'est ma prière pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Désolé si ça a été un peu long, mais j'espère que ce message a pu vous toucher. Et donc, je vais terminer par une courte prière et par la suite, on pourra terminer par le chant. Donc, je vous prie à vous incliner, vous mettre à genoux si vous le pouvez, pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre d'être réunis, Seigneur. Tu nous permets de comprendre aujourd'hui tes fruits, les fruits de l'Esprit, Seigneur. Un sujet très important pour comprendre nos besoins, comprendre l'amour qu'on doit avoir, Seigneur, pour toi. Puisses-tu donc nous éclairer et nous permettre de comprendre ce qu'il y en est, Seigneur, de ces fruits. Que tu puisses nous permettre que chaque jour, nous puissions rechercher cette rosée du ciel, Jésus-Christ, ce soleil de justice, Seigneur, qui touche nos cœurs, qui pourra nous rafraîchir, Seigneur. Et nous permettre donc d'arriver à maturation, Seigneur. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous, que tu puisses bénir aussi ce reste de séminaire qui aura lieu. Et donc, toutes les présentations qui auront lieu tout au long de cette journée. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.